cette vidéo, on va voir comment donc dessiner une première pièce simple. Donc, je clique sur créer, conception 3D. Donc on va réaliser une boîte. Le début est très simple. Je prends donc un cube, je le prends, je le glisse n'importe où. Là, ici, je vais pouvoir fermer ma fenêtre, j'en ai pas besoin. J'ai tout présent sur mon plateau. Donc là, ici, je n'oublie pas de placer en version 2D. Et donc là, ici, je vais pouvoir donc modifier les dimensions. Je commence par la vue de haut. Je clique une fois sur mon cube et on remarque qu'en passant sur les petits carrés qui se situent au coin, eh bien j'ai mes dimensions. Donc là je vais cliquer sur un des coins, je mets ici la dimension de 50 et ici la dimension de 70. À noter que les dimensions sont en millimètres. Donc ma pièce, je peux la déplacer, je peux la tourner et donc maintenant on va changer la hauteur. Donc je clique ici, on retrouve nos poignées ici, donc on retrouve nos dimensions 70 et 50. On va changer la hauteur c'est ce point là, j'appuie une fois dessus et ici je vais mettre 100 mm, c'est-à-dire 10 cm. Donc là j'ai réalisé ma première boîte, sauf qu'évidemment elle est pleine. Donc là je vais faire une opération de soustraction, c'est-à-dire que je vais réaliser un volume que je vais soustraire à cette boîte. Donc j'utilise donc une boîte mais percée. Donc le perçage, c'est ce qui va être retiré de cette boîte là. Comme je veux une épaisseur de 2 mm tout autour de ma boîte, les dimensions vont être les suivantes. Donc je me place vue de haut, je clique ici, un petit carré, ici ça va être 46 et ici ça va être 66. Voilà, je n'ai plus qu'à changer la hauteur, donc là on n'oublie pas, il me faut 2 mm, donc 98. Ici, donc on s'aperçoit en vue de droite que les volumes, vous voyez, sont pas à la bonne place, tout simplement parce que mon perçage, je veux qu'il se fasse à partir du haut. Donc il va falloir que je déplace ce volume en haut. Alors, il y a une astuce vraiment très très simple. Je me mets face avant, je sélectionne les deux et je vais donc les aligner. Et je vais les aligner comment? En haut. Tac. Et voilà. Donc ici, je les ai alignés, ce qui fait que mes deux volumes sont au même niveau. Ensuite, je vais les aligner pour pouvoir soustraire correctement. Donc là, je vais me placer vue de haut, je sélectionne les deux, aligner, et là, je vais les aligner au centre, vous voyez, et ici au centre aussi. Je déplace, là on s'aperçoit que les deux sont encastrés l'un dans l'autre. Donc comment je vais faire pour faire la soustraction? Je sélectionne à nouveau les deux, et je vais cliquer sur grouper. Et là, regardez ce qui se passe. Donc, j'ai ma boîte qui est percée maintenant. Alors, pour rajouter un petit truc en plus, on va donc percer. On va rajouter un perçage dans notre boîte. Donc ici, je vais utiliser un cylindre que je place ici, toujours en mode perçage. Si je voulais rajouter en mode matière, j'aurais mis ce volume là, donc là évidemment moi je veux un perçage. Je vais changer les dimensions, donc vue du haut, je me clique ici et puis donc je vais mettre 4 cm, donc 40 et 40. Au niveau de la hauteur, ça c'est pas très grave, donc là je vais cliquer ici et puis je vais mettre au moins 50, donc là je vais mettre 60. Hop, maintenant il va falloir percer à cet endroit, ce qui va nous demander de déplacer en rotation cette pièce là. Donc je me mets vue de droite pour bien être en vue. Donc j'ai plusieurs flèches, cette flèche là c'est pour monter ou descendre. Là j'en ai pas forcément besoin,
mais ce qui m'intéresse, c'est surtout cette flèche qui tourne. Cette flèche qui tourne va me permettre donc de faire des rotations. Attention, encore une fois, à la rotation, il faut rester à l'intérieur du cercle. Pourquoi? Parce que si je me mets à l'extérieur, vous voyez, je suis très précis, je suis au degré près, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de chances de me tromper. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je descends, et là regardez, je passe 45 degrés, 67,5, et là 90. Et là, je peux relâcher, ça veut dire que ma pièce, elle a été bien tournée. Maintenant, pour pouvoir le placer, ce cylindre, dans ma boîte, eh bien, je vais à nouveau aligner mes pièces. Donc, je vais me mettre vue de haut, je clique sur aligner, je vais les mettre comme ceci, au milieu, et là, on est plutôt pas mal. Alors, par contre, là, je ne l'ai pas aligné par rapport à la hauteur, donc c'est ce que je vais faire. Je l'aligne par rapport au centre, et donc là, j'ai mon cylindre qui est parfaitement centré. Parfaitement centré, suivant tous les axes. Maintenant, je vais pouvoir faire ma soustraction. Je sélectionne les deux et je fais grouper. Et là, je vois que j'ai percé. Alors évidemment, là, ma boîte, elle est terminée. J'ai réussi mon travail. Si je voulais modifier la taille du cylindre, je pourrais encore, il me suffit de cliquer dessus et de dissocier et ensuite de changer les dimensions de mon cylindre. Donc il y a une possibilité toujours de revenir en arrière. Donc là ici, on a fini notre boîte. Ne pas oublier de changer le nom qui se situe ici. Donc là on a fait une boîte. Donc bien mettre le nom. Et donc là, on a terminé le travail, c'est parfait. Si je retourne sur Tinkercad, je vais retrouver donc mon modèle qui se trouve ici. Et donc si j'ai envie de le modifier à nouveau, je clique sur éditer et je vais donc pouvoir le retrouver sur mon écran.